Gilles Solière, bonjour. Bonjour. Vous conduisez actuellement la liste de rassemblement En avant Drancy avec Eliane Sassi. Je vais vous demander de vous présenter à nos électeurs. Eh bien, donc je m'appelle Gilles Solière, comme vous l'avez dit, j'ai 49 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants, je suis arrivé à Drancy en 1984 et je suis actuellement chef d'entreprise dans une entreprise de nouvelles technologies. Alors Gilles Solière, être chef d'entreprise, c'est assez rare pour un homme de gauche. Quel était votre parcours jusqu'à maintenant? C'est vrai que c'est encore assez rare, c'est peut-être trop rare, je dirais, plutôt que assez rare. Mais il y en a, la preuve j'en suis un. Mon parcours, en quelques mots, j'ai commencé dans la vie professionnelle comme inspecteur des impôts, donc pas du tout chef d'entreprise, plutôt fonctionnaire avec le sens du service public, que j'ai toujours d'ailleurs gardé profondément ancré en moi. J'en suis parti 9 ans plus tard, une fois mon contrat terminé, et là je suis passé dans le secteur privé pour voir un peu comment ça se passait de l'autre côté, parce que je pense que la vie est faite d'expérience, et puis parce que j'aime aller jusqu'au bout de ce que j'entreprends. Donc j'ai fait du conseil pendant quelques années, et ensuite j'ai créé ma première entreprise en 1997. Et je suis donc toujours aujourd'hui, après plusieurs pérégrinations, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, je suis donc désormais chef d'entreprise de gauche. Et alors, chef d'entreprise de gauche, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est une petite entreprise que j'ai, on est 25. Mais un chef d'entreprise de gauche, qu'est-ce que c'est? C'est un chef d'entreprise qui aime créer de l'emploi, créer de l'activité plutôt que de prendre l'activité de quelqu'un d'autre. Quand on a le potentiel ou la capacité de le faire, je pense que c'est un devoir que de le faire. Et puis c'est quelqu'un qui a les valeurs et le cœur profondément ancré à gauche et qui ne s'imagine pas un instant être de droite. Gilles, quelles sont vos motivations pour conduire cette liste de rassemblement? Mes motivations, alors elles sont plurielles comme la gauche. Tout d'abord, je suis sympathisant du Parti Socialiste depuis très longtemps. J'ai décidé de m'engager comme militant dans ce parti il y a un peu plus de 2 ans, un petit peu avant les présidentielles, enfin même 1 an avant les présidentielles on va dire, parce que j'ai senti que les choses étaient en train de bouger dans le pays et que la gauche était en train de se reformer, de se redessiner dans une direction qui correspondait un peu à ce que j'avais dans la tête. Voilà pourquoi je me suis engagé dans la politique beaucoup plus activement à partir de ce moment-là. Et cette année, eh bien, c'est l'ensemble de mes amis socialistes à Drancy qui m'ont choisi pour être leur premier des socialistes, comme on dit chez nous, pour ces élections. Pendant plusieurs semaines, on a négocié activement avec nos partenaires de gauche et nous sommes arrivés à ce rassemblement pour Drancy qui s'appelle En avant Drancy, pour partir à la conquête de la mairie de Drancy. Ma motivation, elle est de reprendre la ville, mais je pense qu'on va en parler un peu plus avant. Au sein du rassemblement, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est qu'à Drancy, on a nos convictions et nos valeurs, qui sont celles d'hommes et de femmes de gauche. Elles sont diversifiées, parce que notre rassemblement est très diversifié, très varié. Notre volonté a été particulière, c'est-à-dire que nous avons essayé de faire un rassemblement où nous puissions tous nous retrouver. Donc on n'a pas essayé de faire une espèce de bouillie minimaliste. On a essayé de prendre parti chacun, autant que nous sommes, des valeurs et des points forts que nous avons, pour les mettre dans le pot commun qui est de ce rassemblement En avant Drancy. Alors, Gilles, Oui. je vous sens bien intégré dans ce rassemblement à gauche. Quelles sont vos ambitions pour Drancy? Les ambitions pour Drancy. Bon, je ne vais pas détailler chaque point du programme que nous avons mis de longues heures, voire de longues soirées à rassembler à l'intérieur de notre rassemblement, puisque en fait nous avions chacun réfléchi de notre côté. Et là, ce que je disais tout à l'heure au niveau de la variété de points de vue et la richesse de nos convictions, c'est que nous avons voulu faire quelque chose qui nous satisfasse tous sans nous contraindre à faire le minimum vital. D'accord? Donc c'est plutôt riche qu'autre chose. Mes ambitions pour Drancy, donc sans entrer dans le détail, c'est que cette ville de 62 000 habitants, comme je l'ai lu ce matin dans le Parisien,
j'avais compté 65 000, apparemment c'est 62 000, que cette grande ville de Drancy prenne le statut, prenne l'ampleur qu'elle est en droit d'avoir. 62 000 habitants, c'est pas rien. Nous sommes à peu près nous sommes la 69e ville de France, si je ne m'abuse. Et je pense on peut faire beaucoup mieux que ce qui est fait actuellement dans notre ville. La ville me semble endormie ces temps-ci. J'ai envie qu'elle bouge davantage. Je me suis engagé moi personnellement à faire entrer les entreprises dans Drancy, non pas en conquérante, hein, mais disons que plus il y aura d'entreprises à Drancy, plus il y aura d'emplois. Donc moi personnellement, ceux sur lesquels j'ai travaillé, c'est de développer des zones qui seraient propices à l'entrée des entreprises, avec un contrat qui impliquerait l'entreprise dans la vie de la ville, au sens où on lui donnerait des avantages, quitte à elle à embaucher en priorité des habitants et des habitantes de Drancy. Je crois que c'est quelque chose d'important qui a été fait dans de nombreuses autres villes et qui a fonctionné. À chaque fois, ça a provoqué de la vie, un sursaut de la vie économique, et puis l'emploi se crée autour des entreprises. Et moi, je trouve qu'il est beaucoup plus agréable de se lever le matin et de savoir qu'on va pouvoir aller travailler à pied que de devoir prendre les transports en commun. Cela dit, les transports en commun, c'est aussi un autre sujet, bon, je ne détaillerai pas, mais aujourd'hui, Drancy, c'est quand même une ville dans laquelle il y a peu de transports en commun. Les transports, que ce soit le RER ou le tram ou la contourne, dans notre projet, il est prévu qu'on les fasse entrer à l'intérieur pour que Drancy soit accessible, enfin que l'intérieur de Drancy soit également accessible. C'est une chose qui est importante lorsqu'on veut faire venir les entreprises, parce qu'il faut pouvoir arriver jusque sur son lieu de travail. Voilà en quelques mots. Je pense que mon ambition pour Drancy, c'est que Drancy se réveille, que ce soit au niveau de l'emploi, au niveau du logement, mais tout ça, ça a été détaillé ou ça sera détaillé par mes colistiers. Et puis quelque chose qui m'importe aussi pas mal, c'est la culture, parce que pour moi la culture c'est fondamental. Évidemment, avant de penser culture, il faut que chacun puisse se loger et se nourrir. Hein. C'est le fondement, sinon après la culture ça ne veut rien dire. Mais une fois qu'on a acquis ce minimum vital, la culture c'est ce qui permet à chaque individu de penser, de s'élever, d'accéder au savoir, à la connaissance. Et ça, à Drancy, notre programme, notre projet est fort. Nous avons une volonté ferme de développer la culture de manière volontaire. C'est détaillé dans le programme, donc je ne reviendrai pas sur chaque mesure, mais aujourd'hui, la culture, on a vraiment l'impression qu'elle est traitée de manière ultra partielle et elle mérite mieux. Voilà. Gilles, Oui. quelle va être la prochaine grande échéance de votre campagne? La prochaine échéance dans notre campagne, c'est très bientôt, c'est le 6 mars, dans 3 jours. Oui, dans 3 jours. Et c'est notre meeting donc, à l'espace culturel, où nous allons présenter notre programme et puis dialoguer avec la salle. Donc je pense qu'il y aura du monde, du moins je l'espère. C'est important de venir. Nous serons tous là et nous serons prêts à répondre à vos questions. Mais vous, plus spécifiquement, qu'est-ce que vous en attendez? Ce que j'en attends, c'est de pouvoir parler, dialoguer, ou exposer un peu plus avant les propositions qui sont synthétisées dans notre programme. Donc là, on va pouvoir un peu les développer. Et puis, c'est une bonne occasion pour nous de voir, quand je dis pour nous, là, je me mets du côté drancien, c'est une bonne occasion pour tous les Dranciens et toutes les Dranciennes qui viendront de voir leur liste au grand complet dans la salle, et puis donc de pouvoir les regarder et savoir qui ils sont. Donc Gilles, je vais vous couper, mais quand même, je vais vous laisser le mot de la fin. Oui, excusez-moi, c'est vrai qu'on aurait beaucoup à dire, le temps compte. Le temps compte, d'autant que nous sommes à quelques jours d'une échéance importante pour la vie à Drancy, les 9 et 16 mars. Je dirais qu'une chose, si vous avez envie que ça change comme nous à Drancy, votez pour nous, votez pour En Avant Drancy. Gilles, merci. Merci à vous.